Le comité des loisirs de Grande-Rivière tiendra son assemblée générale annuelle le 26 février prochain. Et pour vous parler un peu de l'importance du comité pour la région et aussi pour vous de vous impliquer dedans, on va en parler avec Tommy Limburner, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Donc, comme j'ai dit, on parle de l'AGA, de l'importance du comité. Justement, le comité des loisirs, bon, oui, par le nom, c'est les loisirs, mais c'est quoi son mandat? C'est très large, en fait, dans le sens où le comité des loisirs, à la base, ça se veut un regroupement qui représente les citoyens et la communauté de Grande-Rivière à travers les activités de loisirs au sens large qui se passent dans la ville. Quand on parle de loisirs, ça peut être autant sportif qu'activité physique, ça peut être culturel, ça peut être au niveau de la vie communautaire. On avait tendance à croire là, dans les dernières années que c'était juste pour les jeunes, mais pas nécessairement. Les comités de loisirs peuvent organiser des activités aussi pour une clientèle autant jeune qu'adulte, que personnes âgées, qu'aînés. Et c'est très large le mandat du comité de loisirs. Et d'ailleurs, parce que dans l'AGA, il y a des postes à combler. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il y en a 8. Ouais, 8 chaises à combler. En fait, ce qu'on recherche à faire avec cette nouvelle mouture-là du comité de loisirs, on peut l'appeler comme ça, parce qu'en fait, à l'Assemblée générale annuelle, là, si le CA qui est présent va être complètement dissous dans le sens où est-ce que tous les postes vont être vacants. Donc, nous, ce qu'on a cherché à faire cette année pour avoir une meilleure représentativité du milieu, c'est on a 2 chaises 18-35, 2 chaises 36-50, 2 chaises 50 ans et plus, et on a 2 chaises qu'on appelle libres. Fait que il pourrait avoir au final, il pourrait avoir 3 membres 18-35 ans parce que un de ces membres-là aurait occupé la chaise libre. Fait que c'est des chaises de tous âges là, qu'on appelle. Ouais, donc, le CA a été repensé. Ouais, ça a été repensé un petit peu justement pour mieux répondre peut-être aux besoins de la communauté. Pas mieux répondre dans le sens où le comité des loisirs faisait déjà un excellent travail là, dans les dernières années, mais ça permet en fait là, à tout le monde de sentir qu'ils ont une voix dans ce comité-là, puis qu'il y a quelqu'un de leur tranche d'âge aussi, ou tu sais, avec leur réalité qui les représente et qui répondent à leurs besoins, puis qui développent des actions et des activités en ce sens-là. Qu'est-ce que la personne qui viendrait à s'impliquer dans le conseil d'administration, dans le fond, qu'est-ce qu'elle vient, c'est quoi qu'elle doit pouvoir venir apporter, on pourrait dire, c'est sûr qu'on demande à ces personnes-là d'arriver déjà avec une certaine ouverture d'esprit, une certaine créativité, parce que comme je viens de le dire, oui, tu peux occuper une chaise 18-35, mais la ville de Grande-Rivière n'est pas constituée que de gens de 18-35 ans. Donc, au niveau des activités, il faut avoir, faut couvrir une programmation d'activités qui est quand même assez large, qui va répondre à toutes les clientèles, à tous les besoins. Une créativité, on veut des gens qui savent prendre prise d'initiative, qui ont des idées à amener aussi, parce que c'est surtout ça, tu sais, quand même bien que les gens se disent oui, ok, j'ai plein d'idées, mais côté organisation, je m'y connais pas trop. Mais ça c'est secondaire dans le sens où est-ce que justement, nous, la ville de Grande-Rivière, on a toujours des représentants qui sont là avec le comité de loisirs pour aider dans l'organisation, aider dans la logistique, aider au soutien financier s'il y a lieu, et pour au niveau organisationnel aussi là, pour ouvrir ces portes-là, pour aller chercher les bonnes ressources, aller chercher le bon soutien financier. Fait que c'est pas, ça prend pas des compétences hors pair en organisation d'activités ou d'événements. Ça prend juste des citoyens qui ont des bonnes idées, qui souhaitent offrir un service d'activité à sa communauté qui est représentative, justement, qui répond aux besoins et aux réalités, et qui a le goût là, de s'impliquer puis de faire rayonner là, la ville de Grande-Rivière comme à son plein potentiel. Et comme tu me disais tout à l'heure, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ouais. Il n'y a pas comme je t'avais demandé tout à l'heure, on n'a pas à être membre de non, il n'y a pas de membre. Il n'y a pas d'adhésion à ce comité-là. C'est tout le monde vient pour s'appliquer. Absolument. C'est comme l'Assemblée générale annuelle, justement, on invite vraiment tous les citoyens de la ville de Grande-Rivière à venir y assister.
pour voir un peu les membres en place en ce moment vont être là, vont pouvoir répondre à des questions sur c'est quoi les activités qui sont organisées généralement, c'est quoi au niveau de l'implication, on va pouvoir en profiter aussi pour parler des dernières réalisations du comité des loisirs, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis la pandémie, là. Puis le comité des loisirs était dû pour réaliser son assemblée générale annuelle. Fait qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Puis pour le comité aussi, il y a pas de membre ARIA là où il y a pas de cotisation à payer ou quoi que ce soit pour pouvoir participer au processus d'élection à l'AGA et pour pouvoir s'impliquer sur le conseil d'administration. C'est ouvert au public, à tous les citoyens de la ville. Tu parlais qu'ils vont dévoiler un peu tout ce qu'ils ont pu faire, là. Peut-être sans vouloir passer à travers tout ce qui a été fait, peut-être nous dire un peu ce dans quoi le comité des loisirs s'implique. Oui, absolument. Je sais qu'entre autres, on a le fameux spectacle du mois d'avril. Absolument. C'est notre plus gros événement. C'est pas mal le plus gros événement du comité des loisirs, là. En tout cas qui s'en vient jusqu'à maintenant. C'est le spectacle du 6 avril prochain qu'on accueille les deux frères. Ben Joncoben en première partie aussi. C'est un spectacle, c'est une tradition, là. Je pense que, si je me trompe pas, ça fait quasiment une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, là, qu'il y a ce spectacle-là à chaque printemps à la ville qui est organisé par le comité des loisirs. Cette année, on joint l'utile à l'agréable encore une fois, puis on remet tous les profits à Opération Enfant Soleil. Ça, c'est une des implications, mais sinon, le comité des loisirs est impliqué chaque année dans le Noël des enfants. Noël des enfants, tout le monde pense que c'est une activité de la ville. Non, c'est le comité des loisirs qui organise le Noël des enfants. On peut penser une collaboration pour les activités de la Saint-Jean-Baptiste, pour la fête de la famille aussi, pour différents événements comme ça. Mais ça peut être autant des gros événements puis des grandes fêtes que des événements un peu plus spontanés, des fois comme ce vendredi. Pour célébrer la Saint-Valentin, à l'heure de patinage libre à l'Arena, on remet à tous les patineurs qui viennent patiner un coupon pour un repas gratuit à la cantine. Puis ça, c'est supporté par le comité des loisirs. Fait que c'est le comité des loisirs qui fait la promotion de ça. Fait que des fois, c'est simplement des petites actions comme ça pour montrer que le comité des loisirs est là, qui pense à sa communauté, puis qui se sent impliqué dans son milieu. On invite les gens à venir pour s'impliquer dans le comité. Mais il y a aussi que des fois, on peut entendre des gens pourquoi vous faites pas telle activité? Ben justement, les gens qui ont des idées d'activité peuvent venir vous voir. Absolument, là, c'est le bon moment, là. On sait la ville de Grande-Rivière, c'est une ville qui est très, très active. Les gens qui y sont s'impliquent beaucoup déjà au niveau du bénévolat, dans nos événements. On pense au tournoi Midget qu'on a eu encore une belle participation bénévole dans les dernières semaines. Et d'autres événements comme ça. Les gens de Grande-Rivière s'impliquent énormément et ont beaucoup d'idées, puis ils ont beaucoup de choses à proposer. Puis ça, c'est le fun de travailler avec des gens comme ça. Fait que ces gens-là, justement, on les invite. Là, c'est la meilleure porte d'entrée, là, c'est ça, le comité de loisirs. C'est une porte directe vers la ville de Grande-Rivière pour proposer ces idées-là, puis pour amener un petit peu de dynamisme là, dans la communauté, nous aider, nous, la ville, à vraiment développer une offre qui répond aux besoins et aux réalités de notre communauté. Eh bien, vous êtes tous invités le 26 février à 19h. C'est à la bibliothèque. À la bibliothèque, oui, au complexe sportif de Grande-Rivière, donc dans la bibliothèque là, à partir de 19h. On peut-être faire un petit survol de ce qui s'en vient comme activité aussi. Là, vous avez nommé l'incontournable, le spectacle du 6 avril. Oui. Qu'est-ce qui nous attend aussi? On a, le comité des loisirs participe toujours dans les tournois de hockey qui a lieu aussi au niveau de la participation bénévole. Donc, on en a deux qui s'en viennent au mois de mars. On a la Coupe Inergex qui s'en vient ici à Grande-Rivière et on a le fameux tournoi novice là, qui est une tradition. Sinon, comme je disais, le comité des loisirs donne aussi un bon coup de main pour tout ce qui est les mardis Super Vie, qui sont nos spectacles à chaque mardi de juillet, le premier mardi du mois d'août. Fait que les autres vont revenir aussi cette année. Ouais, ça revient encore cette année. La Saint-Jean-Baptiste, la fête de la famille, puis aussi ce qui est le fun, c'est que ce que j'invite les gens, c'est pas en ce moment, tu sais, on aurait tendance à croire que le comité des loisirs, il faut qu'il s'occupe absolument uniquement de ces activités-là. Mais non, si les gens ont des nouvelles activités, justement, ou des nouveaux événements à amener, à apporter des nouvelles idées, le comité des loisirs, c'est la bonne place pour ça, là. On n'est pas pris dans une série d'anciennes activités. On peut très bien en avoir des nouvelles aussi, des nouveaux événements. Puis, c'est la meilleure place là, pour développer ces idées-là. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Venez vous impliquer en grand nombre.
une ville dans laquelle vous vous impliquez, ben, c'est une ville qui vous ressemble. Puis une ville dynamique comme la ville de Grande-Rivière qui a énormément de potentiel au niveau des loisirs, culture, vie communautaire, au niveau de l'événementiel, ben, ça a besoin de sa communauté pour rayonner. Puis, comme je disais tantôt, je sais que les gens de la communauté Grande-Rivière aiment beaucoup mettre la main à la pâte. C'est temps de faire. Tommy Limberger, directeur des loisirs, culture, vie communautaire. Merci beaucoup pour votre passage. Merci pour votre temps. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé.